Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France à l'élection présidentielle et l'invité de France Bleu Matin, Noé da Silva. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Noé da Silva. Merci d'être avec nous ce matin. Vous allez nous présenter dans un instant en exclusivité vos propositions pour les automobilistes. Avant cela, vous venez d'entendre des policiers tomber dans un guet-apens. Vous êtes maire de Hyères, vous, dans l'Essonne. Est-ce que vous sentez une tension contre la police en ce moment dans votre département ? C'est pas nouveau. Les policiers font l'objet de harcèlement permanent, de violences, de coups. Et ce qui me révolte le plus, c'est que la justice ne punit pas vraiment ces actes. Ça s'est banalisé. Et les délinquants continuent, notamment les trafiquants de drogue. Dès qu'on porte atteinte à leur trafic, ils s'en prennent aux policiers de manière incroyable. On a entendu toutes les pétitions des beaux quartiers contre l'éventuelle bavure dont a été victime le fameux Théo. Pas que des beaux quartiers, les pétitions. Et c'est normal d'ailleurs. S'il y a eu vraiment cet acte, c'est inqualifiable. Mais j'entends toujours beaucoup moins de mobilisation pour nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers, nos médecins, nos infirmières qui, eux, vivent au quotidien ça. Donc j'aimerais qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures et j'aimerais que les pétitions se multiplient pour soutenir nos policiers aussi. Alors vous venez ce matin nous présenter, Nicolas Dupont-Aignan, un tract que vous allez diffuser aux automobilistes. Est-ce que des mesures donc pour les automobilistes, est-ce que on peut le résumer en un tract contre Anne Hidalgo ? C'est pas contre Anne Hidalgo. C'est un peu le point de départ ? Oui, je suis pas dans le... Comment dire, j'ai jamais attaqué personnellement dans ma vie politique depuis un certain temps, j'ai jamais attaqué les personnes. Mais il y a un moment, trop c'est trop. J'ai attendu la mise en place de la fameuse piétonisation des voies sur berge. J'ai voulu qu'on voit, j'ai pas crié avec les loups, mais quand on est à la fin de l'expérience des 6 mois, fin mars, ça sera 6 mois, et quand on voit les dégâts environnementaux, la pollution sur les quais hauts de Paris, boulevard Saint-Germain, les millions d'heures perdues par les franciliens, ça ne marche pas. Donc je veux, oui, appeler à l'opinion en disant Madame Hidalgo, est-ce qu'on est obligé de foncer dans un mur ? Et je ne suis pas là simplement dans la critique, je suis dans la proposition. Et je propose quoi ? Je propose un compromis. Alors déjà, la première mesure, c'est revenir sur la fermeture des voies sur berge à Paris. Mais je propose de les laisser fermer le week-end. Que les Parisiens aient envie, et les touristes, de se promener sur les voies sur berge le week-end, avec des poussettes, les vélos, c'est formidable, ça ne me gêne en rien, surtout au beau jour. Mais quand je vois l'hiver, et j'y suis passé exprès hier pour bien appréhender. Quand je vois qu'à 18h, les voies sur berge sont vides, qu'il fait froid, et qu'en haut, les piétons sont dans la pollution automobile, tout est bloqué, ce sont des millions d'heures perdues, je me dis, mais l'idéologie, la folie idéologique de la maire de Paris aboutit à un non-sens écologique même. Donc je demande du bon sens, que Madame Hidalgo ferme les voies sur berge le week-end pour que les Parisiens se promènent et même les Franciliens, qui n'est pas venu, même habitant ailleurs dans ma ville, faire ses courses à Paris, se promener, être joyeux de pas ça. Mais on n'a pas le droit de paralyser une région capitale, de faire vivre un enfer aux automobilistes pour ça. C'est absurde, voilà. Nicolas Dupont-Aignan, quand on regarde, on va revenir sur les autres mesures, mais la première mesure, c'est donc revenir sur la fermeture des voies sur berge à Paris. Il y a la 4e mesure qui est rendre gratuites les autoroutes autour de l'Île-de-France pour limiter le trafic des poids lourds qui utilisent le réseau routier de notre région pour se rendre dans d'autres régions. Est-ce que vous ne faites pas au niveau de la région ce qu'Anne Hidalgo fait dans le cœur de Paris, c'est-à-dire repousser chez nos voisins le problème ? Il y a des autoroutes vides, l'autoroute du littoral, l'autoroute qui part de Lille et qui va ensuite vers Troyes et qui contourne par la Bourgogne l'Île-de-France. Ces autoroutes sont vides, elles sont payantes, très chères. Et puis, il y a les autoroutes dans Paris, le périphérique, et dans la région parisienne, la 86, la francilienne, qui sont gratuites. Donc, tout le trafic autoroutier des camions, des poids lourds, qui va du nord au sud de l'Europe, passe en Île-de-France. 20% du trafic pourrait être enlevé. C'est l'équivalent d'une voie qui coûterait des milliards. C'est quand même pas compliqué de rendre gratuites les autoroutes qui sont plus loin. Ça sera pas plus long pour un camion néerlandais pour aller à Perpignan de passer par Troyes, mais au moins on va dégager l'Île-de-France et les Franciliens pourront circuler pour aller bosser. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de vivre dans cette situation uniquement parce que nos élus n'ont aucun bon sens. Et c'est dans mon programme présidentiel. Alors, je sais que il y a une personne hier qui m'a dit « Mais
Tu es candidat à la présidence de la République, comment tu peux faire des mesures pour l'Île-de-France ? Il y a quand même 12 millions d'habitants en Île-de-France et je veux changer les choses dans toutes les régions de France. J'ai des propositions dans chaque région pour améliorer concrètement la vie. Et ça va nous changer des polémiques, des affaires et de tout le tintouin qu'on a depuis des mois pour cette présidentielle. Mais vous dénoncez le racket sur les automobilistes. Vous faites des propositions également pour réduire certaines taxes, pour réduire le prix du stationnement. Du stationnement parce que comme le stationnement est trop cher, les gens ne stationnent pas. Et je propose une mesure révolutionnaire. Je propose un sursis pour le système des retraits de points. Quand on dépasse de 2 km/h, et ça c'est pour toute la France, quand on dépasse de 2 km/h, on peut se voir retirer des points. 5 km/h. Eh bien, je propose que quand c'est inférieur à 5 km/h, le dépassement de vitesse, il y ait un sursis de 3 mois. Si vous n'avez pas d'autres infractions pendant les 3 mois, eh bien, ce retrait de points sautera. C'est pour simplifier la vie des automobilistes du quotidien. Et puis, parallèlement, je propose qu'on soit beaucoup plus dur pour ceux qui conduisent sans permis, pour les chauffards, ceux qui sont pleins de cannabis, d'alcool, où là, les chauffards, comme ça, ne sont pas vraiment condamnés suffisamment par la justice. Donc, plus dur vis-à-vis des vrais chauffards, et puis système de sursis pour les retraits de points. C'est une mesure révolutionnaire, et j'en suis certain qui sera populaire et qui va permettre de changer la vie des Français. Quand allez-vous distribuer ce tract ? On va commencer la semaine prochaine. Il y a des mesures concrètes. Je voudrais qu'enfin, à 60 jours de l'élection présidentielle, on arrête les grands baratins, on regarde les projets concrets. J'ai sorti un projet de 700 mesures, ça paraît beaucoup, mais parce que je suis quelqu'un de sérieux et je voudrais qu'on ait une campagne présidentielle sérieuse. Est-ce que vous êtes réconcilié avec TF1 ? Vous appelez au boycott parce que TF1 vous a exclu de son débat présidentiel d'avant le premier tour ? J'appelle au boycott de TF1 toujours, parce que même c'est si pas qu'on m'ait exclu. Attendez, c'est pas qu'on m'ait exclu ou qu'on m'ait pas invité. C'est que TF1 a choisi les sondages qui se trompent toujours pour sélectionner 5 candidats de manière arbitraire en prenant 10% des voix dans les sondages. Et j'ai remarqué que M. Hamon, vous savez à combien il était en juillet 2016 ? 2%. Comme moi, il y a quelques mois. Donc 2%. Il a gagné. Oui, non, mais attendez. Il a gagné la primaire parce qu'il a été invité au débat. Monsieur Fillon était à 8%. Il n'aurait pas été invité au débat. Et moi, je ne suis pas invité au débat sur la base de faux sondages. TF1 raconte n'importe quoi. Nous avons fait sauter le standard de TF1, pas moi, mais les milliers d'appels de Français indignés. Et j'appelle les Français à me soutenir parce que c'est pas à TF1 de choisir les candidats qu'on a le droit d'observer, de comparer. C'est aux Français de pouvoir choisir les candidats qui ont les 500 signatures, l'égalité républicaine. Et puis après, les Français votent pour qui ils veulent. À suivre donc, Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France à l'élection présidentielle, qui était l'invité de France Bleu Matin. Bonne journée. Merci à vous.